Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 4 au 10 mars 2024. Alors, cette fois-ci, vous ne me verrez pas. J'ai eu un gros souci avec mon vieux téléphone donc qui tenait à un fil, c'est le cas de le dire. Alors, il fonctionne encore, mais ça va être compliqué de faire des vidéos si je veux le maintenir encore en vie, vu que j'ai pas fait la bascule de toutes mes données sur celui-ci. Et comme je n'ai pas de micro adapté, eh bien, il faut que je fasse la guidance au plus près pour que vous ayez un son convenable. Donc, n'hésitez pas à monter le son si jamais vous ne m'entendez pas bien. Et en fait, je savais qu'il fallait que j'aille acheter quelque chose et j'ai totalement oublié. C'était un micro, mais donc voilà, mais c'est pas grave. Donc je vais faire comme la semaine dernière. Je vais commencer par un message collectif pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Donc un message collectif. Ok. Alors, on va voir si j'en prends une autre. Ok, super, j'aime beaucoup. Donc, nous avons la carte du cancer. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que vous allez bien voir les cartes, vous allez être content. Donc, pour ceux qui aiment bien voir les cartes. Et nous avons la carte de Jupiter redevient direct. Enfin, revient à sa place. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que il y a encore des choses qui vont se passer sur un plan émotionnel. Il faut se rappeler que nous sommes quand même dans une période de signe d'eau, fin de cycle, en période de poisson. Et ce que ça me dit ici, c'est qu'on a une forme de résolution qui arrive. Jupiter nous apporte en fait des bienfaits, nous apporte des récompenses, nous apporte les fruits de nos efforts, des opportunités importantes et aussi la possibilité d'une plus grande abondance. Et d'une certaine façon, le message qui me vient ici, c'est que plus finalement le cœur sera ouvert et plus les bienfaits vont se manifester. Sur un plan, on va dire, astrologique, le Soleil et Jupiter sont quand même en aspect favorable, en tout cas limité. Et je pense que ça peut impacter grandement le collectif. Alors après, évidemment, il faut le vouloir, hein, bien entendu. Mais soyez ouverts aux opportunités. Et encore une fois, je vais vous répéter ce que je vous dis tout le temps. Plus vous êtes dans votre axe, plus vous êtes en harmonie, en cohérence avec votre cœur, et plus les choses vont s'aligner pour vous. Alors, on va prendre une autre carte de l'oracle Gaïa. Alors, nous avons, c'est quand même très beau, nous avons donc le vent de la nuit qui nous parle de ne pas avoir peur, de faire face à ces peurs, de les affronter en fait, de les conscientiser pour mieux pouvoir les libérer. Et je ne sais pas si on ne l'avait pas eu d'ailleurs à la dernière guidance. Et ici, on a des libérations des inconscientes qui s'opèrent, une guérison possible, conscientiser au niveau de ce qui a besoin d'être libéré et de comprendre que les peurs sont une projection
mental hein, de quelque chose. Et c'est magnifique parce que, regardez, on a la carte de l'harmonie ici. Oh, oups, pardon, je crois qu'il ne faut pas montrer des choses comme ça sur YouTube. Donc, cette carte de l'harmonie, eh bien, grâce à ce processus finalement qui s'opère, eh bien, on récupère en fait son pouvoir, la confiance en soi s'intègre, s'approfondit et il y a une mise en action, une mise en production, on se sent plus productif, plus efficace, plus énergique. Donc, ici, ça s'associe évidemment, on termine hein, un cycle, comme je vous le disais déjà la dernière fois, on termine un cycle, on se prépare à aborder le printemps, en libérant tout ce qui a besoin de l'être, en, j'allais dire, pavant la route, c'est un petit peu un anglicisme, mais vous m'excuserez bien entendu, puisque vous êtes tous et toutes d'une grande bienveillance envers moi. Et on pave la route, effectivement, on pose des pierres, on pose des jalons de ce que va être la suite. Et on sent déjà, en fait, cette énergie qui s'installe en nous, et qui va effectivement apporter une plus grande harmonie, puisque on est dans cette idée d'alignement. Alors le défi, nous avons le procès civil. Donc ici, on est autour des ententes qu'il peut y avoir avec les uns et les autres, des conflits éventuellement. Et alors, on ne vous dit pas de fuir le conflit hein, ou d'accepter tout et n'importe quoi. On vous dit que il n'est pas nécessaire d'avoir toujours raison, première chose. Deuxième chose, ce procès civil, ce conflit, c'est le vôtre, l'intérieur. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui va s'établir. Vous pourriez, par moment, encore sentir ce tiraillement d'un côté et de l'autre, mais comprenez qu'en fait, tant que vous résisterez, vous allez rencontrer de l'opposition. Quand vous allez accepter, plus vous accepterez facilement l'ouverture, plus vous accepterez de faire ce que vous savez en fait au fond de vous, parce que vous l'avez très certainement déterminé, et plus les choses vont s'apaiser, vont se fluidifier. Et si vous voyez que vous êtes dans une situation, dans un combat où vous voyez bien que ce n'est pas comme ça, en fait, que vous allez pouvoir régler le problème, obtenir une forme de justice, de réparation, sachez vous écarter pour ne pas vous noyer dans quelque chose qui va vous, comment dire, qui va vampiriser votre énergie. Alors, un autre petit conseil, je ne sais pas si on voit très très bien en fait, hein, mais bon, c'est pas grave, je vous les montre. Alors, ok, donc nous avons la carte du nouveau partenaire. Alors, bon, évidemment, on peut effectivement être dans une nouvelle rencontre, hein, mais vous pensez bien que le monde entier, tous ceux et toutes celles qui sont célibataires ne vont pas rencontrer quelqu'un cette semaine, on est d'accord, hein, mais ce sont des nouveaux partenariats. Ce nouveau partenariat, pour moi, c'est vraiment en premier lieu celui que vous opérez avec vous-même, où vous vous engagez avec vous-même, où vous êtes dans cet axe du cœur qui va vous permettre, qui va vous ouvrir à peu près tout ce que vous pouvez
désirez voir venir parce que cette énergie, finalement, c'est comme un catalyseur d'une certaine façon. Vous pourriez être amené à rencontrer des nouvelles personnes ou à retrouver des personnes avec qui vous allez peut-être créer des liens différents, des partenariats différents, des approches différentes. Et c'est... Même si vous êtes dans des situations neuves, nouvelles, vous allez vous sentir comme dans un espace familier. Alors, un dernier petit message pour vous, le collectif, avant de passer aux poissons. Bon, je pense que je prendrai aussi une autre petite carte angélique. On va voir. Voilà. Découvrez votre côté le plus doux. Donc ici, on est vraiment aussi dans cette idée d'ouverture du cœur, de s'approprier pleinement et entièrement sa part féminine, qu'on soit homme ou femme, de se laisser aller à une forme de douceur, ce qui n'est pas un signe de faiblesse, et c'est ça aussi qui me confirme cette idée d'une forme de nouveau partenariat, de nouvel engagement avec vous-même. Ça vous rappelle que la beauté est en vous. Vous êtes toutes et tous détenteurs, enfin, c'est même pas une question de détenir, c'est que vous avez, dans votre essence pure, vous êtes un être merveilleux. Et c'est ça, en fait, hein, qu'on vous invite à aller chercher, à retrouver si vous ne le voyez pas, et à le manifester, en fait, hein, vers l'extérieur. Et pour terminer, nous avons la carte de la sagesse. Alors moi, je les vois à l'envers. Je suppose que vous aussi, vous allez voir à l'envers. Mais c'est pas grave. Et je vous lis le petit message. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors bien entendu, ça ne parle pas, ça ne vous dit pas de dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bien entendu que le message que je vous ai donné à l'instant, enfin juste avant, c'est en substance ce que je vous dis. Mais il faut vouloir aller chercher cela en soi. Cela étant, c'est quelque chose qui vous invite à sortir de toute forme de jugement, de critique sur l'extérieur, sur les autres, de blâmer les autres, de blâmer l'extérieur pour ce qui est, pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Et de déjà vous-même être capable de vous envelopper de beaucoup d'amour. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir le rayonner. Alors, les vierges à présent. Donc, nous allons procéder à votre guidance de la semaine du 4 au 10 mars 2024. Alors, on commence par les énergies générales. Si vous ne l'avez pas fait, donc je vous invite à écouter le message collectif qui peut s'appliquer à tous et toutes. Alors, une deuxième pour les vierges pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Chiron. Alors, c'est intéressant parce que la dernière fois, il me semble la semaine dernière qu'il y avait des... Ou est-ce que c'était dans la guidance lunaire? Des similitudes entre les Vierges et les Gémeaux. Les Gémeaux avaient ont également eu Chiron. Donc, qui nous parle de guérison qui s'opère. Et nous avons Mercure, votre maître, qui en ce moment est dans le signe du Poisson.
Donc, ce que je vois ici, c'est quelque chose qui se produit autour de votre mental. Comme quelque chose qui pourrait se débloquer, qui pourrait s'ouvrir et qui finalement permettrait au mental de rester en retrait, de n'avoir que on va dire que sa puissance de réflexion et qui va du coup en fait permettre de défaire certaines constructions mentales, certaines constructions de l'esprit et libérer par là même des peurs, des tendances à surmentaliser, à terminer aussi certains cycles, justement, grâce à ça. Et nous avons, magnifique, on commence par le voyage sacré. Donc, il y a vraiment quelque chose, on sort d'une boucle, en fait. On sort d'une boucle mentale. On sort d'un tas de constructions héritées, puisqu'on est aussi dans les cycles de la vie, de la famille, et qui amène de fait une profonde transformation, et qui vous permet aussi de sortir de certains schémas qui pouvaient causer des situations, entre guillemets, dramatiques. Voilà. Et nous avons donc l'amour perdu qui nous parle de lâcher prise et de libérer. Donc, il y a vraiment... c'est puissant. Hein. C'est puissant. Je crois que vous allez vraiment bénéficier fortement de cette fin de cycle en poisson. Et c'est formidable parce qu'on arrive à la carte Gaïa. Et cette carte, effectivement, elle vous apporte la sagesse, la connaissance, mais pas la connaissance simplement mentale. C'est quelque chose qui est bien plus profond, bien plus pur. C'est une compréhension qui dépasse en fait les mots. Un message très spirituel pour vous cette semaine. Mais ça va bien entendu rejaillir dans votre quotidien. Parce que ici, si vous libérez des constructions mentales, vous allez forcément, ça va forcément impacter votre vie en tout point. Et on a cette idée de lâcher prise de façon assez... de se laisser en fait porter par cette... c'est comme une guérison magique, d'une certaine façon. Même si vous l'avez, on va dire, provoquée, initiée, elle continue à opérer en permanence et à vous aider à lâcher prise sur voilà, ce qui pouvait être problématique pour vous. Et vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Ça vous apporte avec Gaïa aussi des opportunités nouvelles, plus en accord avec vous, avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes dans votre essence. Et nous avons la carte du puits. Donc, on est vraiment dans la transformation. Donc, ce n'est pas forcément simple, puisque ça vous pousse aussi, ça va vous pousser peut-être par moment à aller bien plus profondément que ce que vous n'aviez pu faire auparavant. Ça vous pousse aussi à vous appuyer sur les lois de la nature, en quelque sorte, et de respecter vos rythmes, votre corps, et de faire ressortir aussi vos qualités
intrinsèque, celle aussi que vous aviez pu ignorer jusqu'à présent, c'est quelque chose qui vous pousse à émerger, en fait, vous allez sortir finalement d'une forme d'ombre, en quelque sorte, et à vous déployer, à vous dépasser. Il y a un nouvel élan aussi hein, qui se prépare. Alors, ça, c'est certainement quelque chose qui se passe voilà, en toile de fond, qui ne va peut-être pas être pleinement matérialisé cette semaine, bien entendu, mais c'est une préparation et quand vous allez arriver à la période du bélier, il y a comme une explosion qui va avoir lieu en vous. Une explosion positive. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les vierges? Très joli, hein, j'aime beaucoup. Donc, on va regarder si on nous indique, en fait, les lieux qui peuvent... Ça me fait rire parce que cette carte, elle sort tout le temps. Les lieux qui peuvent gagner à finalement guérir. C'est intéressant parce que ici, nous avions donc, comme je vous l'ai dit, la carte de l'amour perdu, mais qui n'est pas, qui n'indique pas que vous allez perdre quelque chose. Hein. C'est ce qui a été, ce que vous pensiez finalement être perdu, c'est l'histoire aussi de la blessure originelle où on se croit abandonné et que, enfin, par le divin, où on voit, on ressent une cassure, une blessure, une perte. Et c'est bien autour de ça hein, que l'action de guérison semble se faire, puisque cette carte ressort. Et la première carte qui était venue, c'est la carte de l'amour. Donc c'est bien quelque chose qui revient en vous, où vous allez sentir dans votre chair presque, que l'amour est en vous et qu'il ne vous a jamais quitté. Et il y a une forme d'engagement qui peut se faire. Cet engagement, c'est tout simplement aussi un engagement avec vous-même. C'est un engagement aussi à co-créer de façon sublime et suprême et supérieure. Mais pas, attention, hein, vous pouvez enlever toute connotation négative à chacun des mots que je viens d'utiliser. On n'est vraiment pas dans quelque chose qui cherche à se marquer, à dépasser les autres. Et vous voyez, on a la carte utiliser les autres, donc ce n'est pas ça ici. Hein. Tout ce qui peut en vous parfois susciter un sentiment de supériorité, c'est quelque chose qui se relâche. Voilà. Et on a la carte du minutage parfait, donc le fameux timing divin. On est dans un moment extrêmement important pour vous. Vous pourriez aussi d'ailleurs être amené à rencontrer des personnes nouvelles ou à lier des relations différentes hein, de ce que vous avez pu connaître par le passé. Et tout va être beaucoup plus fluide, où vous allez avoir aussi la capacité, avec la carte du scélérat, à voir sans filtre ce qui pourrait potentiellement vous remettre dans une situation douloureuse pour vous, où vous seriez en souffrance. Et le jeu, le fait de voir la vie sous un angle, ça faisait 11 minutes, 11 secondes quand je vous ai dit ça. Le fait d'être en capacité de voir la vie comme comme une expérience, mais avant tout
avec la qualité de l'enfant. Il y a quelque chose ici, en fait, vous allez, ce qui va se produire aussi, c'est qu'avec ce point de guérison, eh bien, vous allez retrouver une connexion avec une part de vous qui avait pu être oubliée. Je crois vous avoir déjà dit quelque chose comme ça, qui va vous aider à voir finalement chaque chose, chaque jour comme un nouveau jour, comme une nouvelle découverte, une découverte de vous aussi, une découverte de la vie, une découverte des choses avec beaucoup plus de joie. Et vous voyez, on a la carte de l'innocence. Donc, il confirme bien cette idée qui va vous aider aussi à voir les autres sous un angle tout à fait différent. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui t'a allégé. Alors, un dernier petit message pour vous. Allez, 2. Donc, nous avons la carte de la foi. Donc, ayez foi en vous, ayez foi dans les vertus infinies, inépuisables de l'amour, dans votre progression, dans votre chemin. Et n'ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas, n'ayez pas peur de vous engager dans une voie qui peut vous paraître différente, mais c'est pas la voie en fait, c'est davantage dans le fonctionnement. Et ça confirme bien, cette carte confirme bien également les transformations importantes qui se produisent en vous et l'ouverture d'horizons qui jusqu'alors vous paraissaient totalement inaccessibles. Voilà les vierges, nous allons passer aux balances. Alors les balances, c'est à vous à présent pour votre guidance de la semaine, donc du 4 au 10 mars 2024. Si vous n'avez pas encore fait, pensez à regarder le message collectif qui pourra peut-être vous apporter également d'autres informations utiles pour cette période. Alors, nous allons regarder les énergies générales pour cette semaine. Alors. Magnifique. Nous avons Jupiter qui vous parle d'abondance. Et nous avons la carte de Mercure rétrograde. On est vraiment dans une période assez charnière, assez cruciale. J'allais dire pour vous, mais en fait, c'est le cas finalement de tous et toutes, quels que soient les signes. Mais cette idée, elle revient très souvent avec vous, où on a vraiment un appel à réécrire, à réinventer sa vie en termes beaucoup plus abondants, en termes beaucoup plus enrichissants. Que ce soit dans votre perception, que ce soit dans votre verbalisation, que ce soit dans la manière dont vous percevez, vous voyez les choses, la façon dont vous les pensez. Ce que ça indique également, c'est que les circonstances extérieures peuvent faciliter grandement ce processus de réécriture. Ça peut être des coups de chance, ça peut être des facilitations matérielles dans votre vie, ça peut être une protection, un soutien inattendu. Il y a des opportunités ici qui ont l'air de vouloir venir vers vous. Et il y a vraiment cette idée où vous pouvez agir en confiance parce que avec Jupiter,
ici, vous ne risquez rien, en fait. Bon, est-ce que je prends tout ça? Je ne sais pas, elles sont tombées pendant que je mélangeais. Magnifique. Donc, nous avons, elle est sortie plusieurs fois, cette carte. Nous avons la terre-mère sacrée qui finalement vous relie fortement à l'amour, à l'unité de ce que vous êtes ici, qui vous conforte dans votre valeur, dans votre place et dans ce que vous pouvez aussi être amené à apporter. Ça peut indiquer des confirmations autour de ce que vous désirez. Ça peut indiquer aussi que vous allez recevoir des communications qui vont vous mettre beaucoup de joie dans le cœur. Ça peut être des messages d'amour, effectivement. Hein. Et la confirmation, pour moi ici, on a vraiment cette idée d'une confirmation, quelque chose qui vient vous dire que vous êtes vraiment là où vous devez être. Voilà. Et nous avons, parfait pour vous, la carte du Yin-Yang, qui est une carte d'équilibre, qui finalement vous permet d'apporter davantage d'harmonie et de satisfaction, de bien-être dans votre vie. Et donc ces trois cartes qui sont tombées, je ne vais pas les regarder en profondeur, mais je pense qu'elles vont indiquer des étapes. Donc nous avons la fin de l'hiver, et effectivement, c'est là où nous nous situons, qui vous permet une régénération complète, une renaissance et une ou des issues positives dans ce qui peut être à l'heure actuelle encore un peu flou ou un peu confus, et qui va vous pousser en fait à, même si vous avez encore un petit peu peur, à vous montrer, à sortir d'une coquille, à sortir d'une chrysalide. C'est drôle parce que je crois que dans la guidance mensuelle, à un moment donné, je vous ai parlé de montrer votre visage. Et c'est un petit peu ça ici, malgré la crainte, malgré la peur. Et on a une transformation puissante qui s'opère avec la carte de l'améthyste. Et finalement, plus vous allez faire un pas, plus vous allez gagner en confiance. En fait, chaque pas va vous apporter davantage de confiance et de certitude dans ce que vous avez à faire, dans ce que vous désirez faire. Et on a vraiment une protection sacrée, en quelque sorte, ici, avec beaucoup d'illumination. J'ai vraiment cette idée de confirmation. Alors, vous saurez me dire peut-être, hein, n'oubliez pas bien entendu qu'on est sur quelque chose, sur un processus d'énergie, que les choses ne se passent pas non plus forcément à un moment T. Mais ici, vous allez comprendre aussi l'impact que vous pouvez avoir autour de vous. Et dans votre place sur Terre. Donc, nous avons en défi la carte de l'opposition. Et cette carte, finalement, elle vous permet de, si vous avancez finalement dans le sens que l'on vous propose, qui permet de contourner ce qui vous paraît être une difficulté ou un obstacle. Et vous voyez, on a un feu d'artifice ici. On a toutes ces petites étoiles qui brillent. Et qui vous aident à accepter que la différence,
c'est aussi, ce n'est pas quelque chose qui vous coupe nécessairement des autres. Et qu'en fait, plutôt que de chercher par exemple à combattre, eh bien, on peut aussi s'unir. Il y a l'idée de quelque chose qui peut se transformer. Peut-être aussi que vous allez être invité à adopter une perspective différente. Quelque chose autour duquel vous étiez peut-être pas forcément figé, mais un peu perdu. Et vous allez comprendre que finalement, vos craintes n'ont pas lieu d'être. Ce qui est important, c'est de garder la tolérance en vous et de comprendre que finalement, encore une fois, ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est que l'opposition n'est qu'une illusion. Ça peut aussi vous inviter à aller dans une forme de co-création, de partenariat, pour pouvoir aider à cette réécriture. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons la carte de la luxure et nous avons la carte de la tendresse. Ici, la problématique, elle vient de l'excès. Alors, est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que c'est celui de la vie, de ce qui vous entoure et des déviances, en fait, qu'il peut y avoir, déviances, déviations, excès. Et alors, comme nous avons cette carte de Jupiter, il va falloir aussi modérer des tendances excessives que vous pourriez avoir, que ce soit alimentaire, que ce soit dépensier, peu importe, si ça vous concerne. Ça ne vous concerne pas forcément. Mais ça peut aussi indiquer que finalement, même si c'est à l'extérieur de vous, votre pensée, votre action personnelle à partir de l'être que vous êtes peut aussi impacter l'extérieur. Et qu'en montrant beaucoup d'amour, on peut dépasser des besoins qui ne sont pas en fait des besoins réels, mais qui sont des réponses à un manque. Et à sortir d'une forme de compensation pour, au contraire, entourer tout ça, envoyer, en fait, montrer votre amour, votre lumière. Je ne sais pas si ça va faire sens. Alors, nous avons la carte de la singularité et nous avons la carte de l'extase. Donc, avec cette carte, vous voyez, dans la première, on a deux personnes qui se tournent le dos, qui se regardent chacune dans un miroir. Et dans l'autre, les deux personnes, en fait, elles sont réunies dans un même feu d'artifice que celui qu'on a ici dans cette carte. Donc, là où vous avez pu finalement, quelque part, vous isoler ou vous retirer parce que vous ne trouviez jamais à l'extérieur ou chez l'autre la compensation, l'idée de combler en fait tous vos besoins. Il y a quelque chose ici qui se transforme. Ça peut être aussi tout simplement parce que vous pouvez penser que vous êtes trop différent de tout un chacun. Et finalement, vous allez comprendre que là aussi,
on est dans une forme d'illusion et qu'on n'a pas besoin de recevoir des marques différentes pour pouvoir exister. Voilà. On sort de l'indépendance aussi, ok, donc l'isolement et la joie. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez pu, là aussi, il y a vraiment cette idée de sortir d'un enfermement. Et au lieu de, pour ceux et celles qui ont comment dire, qui ont en eux, qui reçoivent en eux, qui ressentent en eux l'abondance et l'amour et toutes ces choses, ici, en fait, on va vous inviter à la déverser aussi, à déverser toutes ces choses sur l'extérieur. Pas en faisant des dons ou autre, hein, c'est pas ça, mais par la pensée, en changeant votre... il y a quelque chose à modifier autour de votre état d'esprit. Alors, un dernier petit message. Et en fait, vos peurs, votre manque de confiance, toutes ces choses, c'est tout ça en fait qui a pu aussi vous empêcher d'être dans une énergie beaucoup plus paisible et beaucoup plus heureuse. Et c'est ça que vous trouvez en cette période. Et nous avons joué, donc reprenez vos qualités d'enfant, faites renaître en vous votre enfant intérieur. Alors attention, ça ne parle pas de naïveté ou de... C'est juste simplement de simplicité, de joie, d'aborder les choses avec légèreté, de prendre le temps de s'amuser, de faire des choses qui vous font plaisir. Et il y a quelque chose autour de la pensée positive ici. Donc, encore une fois, ce n'est pas du positivisme toxique. Hein. C'est être capable de voir la beauté qui vous entoure, les belles choses qu'il y a, et ne pas rester enfermé dans un monde intérieur qui ne va pas vous aider à vous dépasser. Et s'il y a quelque chose qui vous semble difficile, impossible à surmonter, on vous parle de prière. Donc la prière, c'est pas forcément, c'est pas Dieu, hein, c'est finalement au divin qui est en vous et qui vous apportera la solution, la réponse finalement que vous recherchez. Voilà les balances, c'était un petit peu plus long, donc nous allons passer aux scorpions. Alors, les scorpions, c'est à vous à présent. Donc, comme je le dis à toutes et tous, n'oubliez pas de regarder le message collectif qui peut être riche d'enseignements aussi. Alors, nous allons commencer par les énergies générales. Donc, nous avons la carte du Capricorne et, voilà, c'est Capricorne, Capricorne. Nous avons Saturne qui revient à sa position, Saturne qui redevient direct. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on arrive vraiment à la possibilité d'atteindre, j'ai cru que c'était Sibylle, pardon, la possibilité d'atteindre un sommet, d'atteindre c'est la possibilité d'un aboutissement. Voilà. Il y a quelque chose qui il y a une forme de réalisation. Vous avez œuvré, vous avez travaillé, et ça y est, vous allez enfin commencer à récolter. Avec en plus ce Saturne qui redevient direct, ou qui revient à sa position natale, puisque ce n'est pas tout à fait la même chose, vous allez avoir la possibilité de rectifier tout ce qui a besoin de l'être. Et alors,
on peut être dans une période un petit peu dense qui nécessite peut-être un petit peu plus d'effort ou de rigueur, de discipline dans ce que vous faites. Mais ce que ça indique prioritairement, c'est que, voilà, quels que soient les efforts que vous ayez pu faire, vous allez en récolter les fruits. Alors, si vous avez, par contre, fait des petites erreurs de parcours ou des choses comme ça, eh bien, vous allez, ça va être mis en lumière pour que vous puissiez justement rééquilibrer ou recalibrer. Pour certains et certaines, vous allez peut-être connaître une plus grande, on va dire, renommée, si vous avez besoin d'avoir un public quelconque. Ça peut aussi vous apporter vraiment cette idée de parvenir enfin à son but après voilà, des efforts laborieux. Donc, même si tout ne se manifeste pas maintenant, c'est latent. Alors, nous avons la carte de l'amour perdu, donc, qui nous parle de lâcher prise, de guérison et de libération, en fait. On n'est pas dans une idée de, voilà, on va perdre encore quelque chose. Non, non, c'est pas ça. C'est que vous avez, en cette période, cette possibilité de totalement libérer ce qui vous semblait vous faire défaut. Le manque, la peur. Et vous allez vous retrouver finalement en accord, si je puis dire, avec ce qui vous entoure. Ouais. Et nous avons la carte de la perte, qui nous parle bien, il me faut une troisième carte, qui nous parle bien d'une forme de renaissance, de résurrection, après le processus du deuil, le processus de la fin de quelque chose, grâce à des compréhensions nouvelles peut-être. Ok, et là du coup, ça fait comme les balances, j'en ai plein, voilà. Donc, on a cette idée de purification qui est bien confirmée ici. Oh, pardon, il ne faut pas montrer des corps sur YouTube. Et c'est vraiment sur le plan émotionnel. Et c'est intéressant parce que tout ça me relie beaucoup au cancer. Là, on a ce lien Capricorne. Et ça va vous permettre finalement de... c'est aussi grâce à ce processus intérieur que vous allez pouvoir finalement aboutir à cet accomplissement. Et on a effectivement un message positif qui vous vient, donc une issue positive à quelque chose qui vous semblait perdu ou désespéré. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que quand on reçoit cette carte, on se désole de quelque chose pour ensuite renaître et on se rend compte qu'en fait, on ne l'avait jamais perdu. Ou alors que ça a été remplacé par quelque chose d'encore mieux. Voilà. Et on a le 9 de cœur pour finir. Donc, effectivement, qui confirme bien, hein, on commence par cette idée d'accomplissement majeur pour terminer avec le 9 de cœur, qui en plus enlève un petit peu la froideur du Capricorne et vous met en harmonie et vous parle aussi de protection parfaite.
Et on a la réalisation ici hein, de quelque chose que vous avez pu attendre depuis longtemps. Dans certains cas, ça peut être quelque chose voilà, que vous n'attendiez plus, donc vous aviez fait le deuil, justement. Alors, le défi de cette semaine pour vous, les scorpions. Nous avons la concorde. J'aime beaucoup la concorde puisque ça va vous pousser finalement à, puisque c'est le défi, à relier. Vous voyez ce que je vous disais, je voyais ici cette opposition cancer-capricorne qui en réalité est une complémentarité, hein, l'eau et la terre. Et votre défi ici, c'est justement de retrouver de pleinement, vous retrouvez-vous de pleinement accorder vos parts, de ne pas être dans l'action d'un côté avec une visée quelconque et dans le cœur, dans la pensée, dans une autre direction avec voilà, un fossé entre les deux. Donc l'idée ici, c'est vraiment de rassembler tout ça. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à avoir confiance dans votre réussite. Elle arrive, elle arrive. Si elle s'est faite attendre, elle arrive. Et cette période, nous sommes vraiment dans une période pour vous puissante, puisque cette carte porte aussi une datation, et c'est fin février-mars. Donc, vous arrivez vraiment à votre accomplissement. Désolée, hein, je répète la même chose, mais c'est vraiment ce qui est indiqué. Il peut y avoir un rapprochement qui s'opère, mais on est surtout dans une idée vraiment d'accomplissement, de bonne fortune, de succès, de paix. Et qui va vous permettre finalement de réaliser votre œuvre, quelle qu'elle soit. On n'est pas forcément dans une œuvre artistique, hein, mais d'être vous et ce pourquoi vous êtes là. Donc, nous avons la carte du mauvais choix qui vient. Donc, vous avez pu vous obstiner dans une certaine direction ou dans certains comportements, tout en sachant que ce n'était pas juste. Et là, si jamais vous êtes encore dans ce principe, vous n'allez pas avoir d'autre choix. Enfin, si, on a toujours le choix, mais vous allez être mis face à ça. Et si c'est pour ça que vous avez cette possibilité d'apporter des corrections, si jamais ça s'avère nécessaire. Nous avons les amoureux, donc cette carte, avant tout, m'évoque la même chose que cette carte de la Concorde, puisque on rassemble ces parts, il y a l'union entre le matériel et le spirituel. Ça peut aussi indiquer que après des mauvais choix sur un plan émotionnel, sentimental ou autre, on parvient enfin à la concorde et au choix heureux. Ça va vous aider aussi à sortir de certaines illusions que vous pouviez avoir, où en fait vous faisiez preuve peut-être d'une forme de naïveté qui vous mettait en posture de blessure automatiquement. Et ça, vraiment, c'est de ça, en fait, que vous allez pouvoir sortir. Et nous avons la carte de la chance. Donc, qui est aussi un message, on va dire, de ce 9 de cœur. Et le minutage parfait. Alors, il est possible que pour certains et certaines, il y ait des événements importants qui se produisent, qui vont être déterminants pour la suite. Alors, on va reprendre une. Voilà. La sensibilité. Et flotter dans les airs. C'est merveilleux. Donc, on a vraiment, vous voyez, c'est vraiment un processus de guérison. Hein. Profond, profond. Une purification pleine et entière.
et vous allez être aux anges. Voilà, vous allez être aux anges et vous allez vivre complètement différemment de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Il y a de très fortes possibilités pour les personnes qui sont seules d'une rencontre. Donc pour ceux et celles qui étaient dans l'attente en train de se dire mais ça n'arrive jamais, c'est parce qu'en fait vous n'étiez pas prête, vous n'étiez pas prêt. Et si on sort aussi d'un contexte d'amour romantique, ce que ça indique vraiment, c'est que à partir du moment où vous êtes vraiment dans ce que vous aimez, dans ce que vous savez être votre voie de réalisation, à partir de là, tout va se mettre en place et vous apporter des petits miracles. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Un dernier petit message. Bon, bah écoutez, ça se passe de parole, Cupidon. Donc l'amour est là, mais que ce soit l'amour qui est en vous, hein, ou que ce soit l'amour que l'on reçoit de l'extérieur. Et nous avons l'ange bleu, donc on nous parle de protection. Je vous disais tout à l'heure, vous avez la protection, c'est confirmé, donc n'ayez pas peur. Si encore aujourd'hui, vous vous retenez d'avancer vers quelque chose qui vraiment voilà, vous appelle, vous fait vibrer, avancez sans crainte. Voilà les scorpions, nous allons passer aux sagittaires. Alors les sagittaires, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, si vous n'avez pas fait, je vous invite à regarder le message collectif, bien sûr. Et un bisou à ma petite sœur, si elle me regarde. Mais je sais qu'elle le fait de temps en temps. Et que ça la motive. Parce que c'est une grande artiste. Et voilà. Et comme beaucoup de sagittaires, eh bien, elle n'a pas osé le déployer à l'extérieur. Alors, bah écoutez, c'est parfait. On commence avec le soleil. Donc, c'est votre rayonnement, c'est votre feu. Hein, on est encore une fois, et ça revient très fréquemment dans vos guidances, dans cette idée qu'il est temps pour vous d'exprimer votre énergie solaire, votre rayonnement. Et nous avons la carte du taureau. Donc ici, ça se matérialise, on en fait quelque chose de bien concret. On peut peut-être commencer à poser des fondations, comment dire, des bases solides pour ce que l'on désire créer, rayonner. C'est quelque chose qui peut aussi être amené à laisser une marque. Et c'est aussi quelque chose qui va vous aider, dans certains cas, à accroître vos ressources. En tout cas, ce que ça dit aussi, avec les deux pleinement, enfin les deux associés ici, c'est la mise en avant, la mise en lumière de toutes vos ressources, de tout ce qui vous fonde, que ce soit qu'on soit dans ce qui était inné ou acquis. Alors, j'aime beaucoup. Magnifique.
Donc, on a effectivement de nouveau le soleil avec cette lumière. Je vous les montre après, hein. Je les sors et puis voilà. En d'autres paquets, nous avons la paix. Bon, je sais que vous voyez les cartes à l'envers, mais c'est pas très grave. Et ce qui compte, c'est la couleur, c'est l'image, qui nous parle ici donc de dissoudre les pensées désagréables, les doutes, les peurs, en fait, de ne pas laisser finalement le mental prendre la place et vous souffler des propos dégradants, décourageants, dévalorisants, etc. Alors, nous avons donc la pensée, alors c'est thinking of you, hein, on pense à vous, c'est-à-dire que vous êtes aimé, vous êtes entouré, vous êtes protégé dans ce que vous créez, dans ce que vous réalisez, quel que soit le domaine. Et vous avez en fait, c'est la lumière, c'est le grand soleil central qui vous apporte des manifestations physiques quand vous êtes dans cette ligne. Nous avons la déesse du clair de lune qui nous parle d'émotions réprimées qui peuvent revenir à la surface pour être libérées et guéries. On parle vraiment il y a une guérison ici. C'est vrai qu'il ne faut pas montrer les... Voilà, donc je vous la montre comme ça. Mais il y a les ailes d'un ange derrière. Hein, et on vous invite finalement à oser reconnaître ce que vous réprimez, ce que vous cachez en vous, pour mieux pouvoir le guérir. Et ici, nous avons l'alliance, enfin le chemin caché, le chemin caché, qui vous parle de l'alliance entre l'esprit et la matière. Et c'est bien ça, parce qu'on a le soleil qui est là, qui finalement vous pousse, encore une fois, à accorder qui vous êtes et à le montrer au monde. Vous allez trouver, si vous êtes encore un petit peu perdu dans la façon dont vous pouvez réaliser les choses ou les mettre en place, vous allez trouver une solution. Il y a quelque chose qui va se manifester. Et en fait, on relie pleinement la terre et le ciel ici, et c'est confirmé ici, puisque le soleil et la terre, bon, et le taureau, on est bien dans cette idée-là, où vous n'êtes qu'un, en fait. Voilà, vous n'êtes plus qu'un, vous êtes parfaitement aligné dans votre axe, et à partir de là, eh bien, tout va... C'est comme si vous alliez recevoir des communications, des intuitions très puissantes qui vont vous aider finalement à vous rapprocher encore mieux de vos objectifs. Alors, le défi pour vous, les Sagittaires, de cette semaine, il n'y a pas de défi pour vous. Alors, nous avons la stagnation, la grève. Donc, cette carte, elle vous montre en fait ce que vous devez surmonter, ce que vous devez dépasser. Et c'est-à-dire les temps de paralysie que vous pourriez parfois rencontrer. Ça vous pousse aussi à sortir de la défiance et de la méfiance. De regarder aussi les lieux où vous pourriez vous laisser influencer, entre guillemets, hein, de façon qui n'est pas tout à fait positive pour vous.
et qui ferait finalement ressortir vos côtés vos vibrations les plus basses. Il vous appartient en fait de mettre de l'ordre dans une situation. Quelque chose qui a pu se passer, on dira à la fin de l'été, début de l'automne, ou qui a pris naissance à ce moment-là, ou qui s'est produit en vous à ce moment-là, s'est arrêté. Donc, il y a quelque chose que vous aviez peut-être une impulsion à ce moment-là, que vous avez laissé en fait se noyer. Ce ne sera pas le cas pour tous, hein, mais ça peut être le cas. Et on vous pousse à sortir de, de cette paralysie, de cette stagnation, et qu'à partir du moment où vous menez avec votre cœur, eh bien, la prospérité, la joie vont suivre finalement. Alors, on va regarder si ça nous parle un petit peu des choses qui sont encore réprimées, ou si ça nous donne d'autres informations. Ici. Alors, pour les Sagittaires. Elles sont très spéciales, ces guidances. Hein. Ok. Alors, nous avons la carte de l'infidélité et nous avons la carte flotter dans les airs. Et je pense qu'ici, on est vraiment sur une observation de vous-même. Alors, on peut avoir quelque chose, un lieu où vous avez pu vous sentir trahi ou blessé, ou délaissé. Mais c'est avant toute chose peut-être une réflexion à avoir sur certains comportements passés, qui n'étaient pas des comportements super positifs, on va dire. Et donc, chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est que vous cherchiez à compenser, et comment est-ce que vous pouvez trouver le même type de joie, d'extase en œuvrant de façon plus saine. Parce qu'en fait, en entrant dans quelque chose qui n'est pas droit d'une certaine façon, c'est sans jugement, hein, bien entendu, eh bien, vous trahissez vous-même. Et avant toute chose, c'est ça, c'est cette notion de vous trahir vous, et c'est ça, en fait, que vous allez cesser de faire. Et en allant finalement vers, en vous reliant à votre part supérieure, c'est là que vous pouvez réellement connaître l'extase, le bonheur, la joie de vivre, l'épanouissement plein et entier. Et vous savez, c'est comme quand on pense très fortement quelque chose, on a des choses dans le cœur qui sont très belles, très hautes, très vibrantes, et que on fait le contraire dans la vie. Eh bien, ça crée forcément une dissonance à l'intérieur de soi. Mais elle est révélatrice d'autre chose. Hein, pour certains, c'est la blessure originelle. Pour d'autres, ça va être tout autre chose. Mais c'est ça qu'il va falloir aller libérer. Et de voir pourquoi, qu'est-ce que ça peut vous apporter, etc. Et nous avons la grâce. Donc, vous allez retrouver cet état. Et l'amour.
Et c'est l'état, en fait, c'est l'état naturel. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça ne dit pas que vous n'allez pas le vivre à l'extérieur, mais c'est ce que vous avez à aller chercher à l'intérieur de vous et que vous avez pu pourchasser par le passé sans y parvenir. Et là, c'est votre vibration. Et nous avons le don de soi. Ouais. Et c'est intéressant parce que nous avons la carte de la jalousie et nous avons la carte du don de soi. Donc, qui vous pousse aussi à sortir de toute forme d'envie, de convoitise, qui vous pousse aussi à ne pas chercher à créer l'envie ou la convoitise à l'extérieur. Et de ne pas craindre de donner votre cœur. Ce n'est pas parce que vous avez pu être trahi par le passé que ça va se reproduire. Et ça vous rappelle aussi qu'il y avait des raisons. Vous aviez quelque chose à comprendre autour de ça, à affirmer ou à comprendre. Alors, quel autre message pour vous, les Sagittaires? Nous avons voir le bon côté. Donc, il y a une situation de vie qu'on vous invite à reconsidérer. J'insiste, hein. Je suis désolée, mais ce n'est pas de ma faute. Ce sont les cartes qui me disent ça. Et si il y a quelque chose que vous vivez peut-être en ce moment ou que vous avez vécu récemment qui a ressemblé à un schéma, à un autre schéma, quelque chose que vous aviez déjà vécu. Et c'est là pour vous aiguiller, pour mettre le doigt sur le problème et de voir comment vous pouvez le dépasser. Et ce qui est aujourd'hui que vous percevez comme un problème est en réalité un cadeau déguisé. Et ayez confiance, même si les choses ne se font pas du jour au lendemain, ayez confiance et restez dans cette lumière, dans cet alignement. Et nous avons la carte de l'inconnu. Donc, n'ayez pas peur, même si vous ne savez pas exactement où tout ça va vous mener. À partir du moment où vous êtes, encore une fois, je le répète, dans votre ligne, dans votre axe, tout va se débloquer comme il le faut. C'est l'occasion de pousser encore plus loin la transformation qui s'opère en vous. Et nous avons l'ange bleu qui vous dit que vous êtes protégé, que vous ne risquez rien. Voilà les Sagittaires, et nous allons à présent passer aux Capricornes. Alors les Capricornes, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Et nous allons commencer donc par les énergies générales. Si vous ne l'avez pas fait, bien entendu, je vous invite à regarder le message collectif. Qui pourra voilà, apporter d'autres éclairages. Alors, les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons la maison 3 qui nous parle de communication, de messages, de petits déplacements, peut-être aussi de découverte, de révélation. C'est aussi davantage d'échanges. On sort un petit peu de sa bulle et on partage davantage avec l'extérieur, avec le monde extérieur. Et nous avons la carte du grand carré. Donc, ce grand carré, évidemment, peut être quelque chose de difficile, de conflictuel.
il pourrait y avoir une communication, quelque chose que vous allez apprendre qui va vous, vous pousser dans vos retranchements d'une certaine façon et qui va déterminer qui va vous permettre en fait de dépasser pleinement un comportement, une attitude, une façon de faire, un schéma. Dans certains cas, il peut y avoir une situation conflictuelle au sein d'une fratrie ou d'un groupe de personnes. Mais c'est là pour vous aider à dépasser quelque chose. Alors, ce sera différent, bien entendu, hein, pour chacun et chacune. Mais c'est aussi la possibilité, justement, de faire appel à des ressources que vous ne pensiez pas avoir. C'est aussi, ça peut indiquer aussi que pour certains et certaines, vous avez décidé de vous attaquer, entre guillemets, à un gros nœud de votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ici avec l'oracle Gaïa? Bon, voilà, ça me rassure parce que il n'y a pas de... C'est pas quelque chose qui va vous torturer. Hein. Puisqu'on a la carte de la paix, qui nous parle donc de dissoudre les pensées négatives, les perturbantes, le petit diable qui peut parfois vous personnifier dans le tarot. Magnifique. Nous avons la carte de l'accomplissement, donc qui vous dit que ce que vous attendez est proche, et qui vous pousse à rester fixé sur votre désir, votre objectif, ce qui vous porte aussi. Magnifique. Et nous avons la carte du yin-yang. Alors écoutez, je pense que vous allez sortir du corps Capricorne. C'est magnifique, puisqu'en fait, en créant un nouvel équilibre de vie, vous atteignez aussi l'harmonie. On a vraiment quelque chose ici qui s'apaise vraiment bien. Et là où vous étiez dans une attitude combative, on va dire, donc c'est pour ça que j'ai mis des guillemets tout à l'heure, hein, quand je vous ai dit attaquer. Là où vous étiez dans une attitude combative, il y a quelque chose qui se transmute. Et finalement, vous n'allez plus vous battre contre les choses, mais vous allez rayonner vers les choses. Et ça va être quelque chose de tout à fait différent. Et avec cette carte hein, de l'accomplissement, elle est superbe parce qu'on a quelque chose qui est, au niveau des couleurs, je la trouve très riche. Et c'est en fait ce que vous découvrez aussi à l'intérieur de vous. Alors, le défi de la semaine pour vous, les Capricornes. Bon, ok, il y en a 2 qui sont venus. Donc, nous avons la modestie qui nous dit que le dernier sera le premier. Et qui vous rappelle aussi que c'est important de savoir persévérer. Et que ce qui compte, en fait, c'est d'avoir le
l'humilité nécessaire pour reconnaître, pour voir là où on a pu faire des erreurs. Et savoir se responsabiliser autour de ça. Ça peut indiquer aussi le soutien de... pas le soutien, l'importance d'être capable d'aller chercher le soutien de quelqu'un qui n'est pas en fait à votre niveau, que ce soit en question d'âge, en question de connaissances, en question de ce que vous voulez. Et nous avons la mutation après la réalisation. Donc on est vraiment dans une période de transformation. Et ici, je pense que pour toutes et tous, c'est que on est vraiment dans une forme qui a pu être jusqu'à présent instable et qui s'apprête à totalement se transformer. Et ce qu'il faut faire, c'est accepter que c'est pas parce qu'il y a parfois confusion ou difficulté ou baisse que c'est la fin. Et de savoir aussi patienter dans la paix, sans chercher systématiquement à avoir des réponses ou à avoir des résultats immédiats. Et de comprendre également que ce qui est à l'extérieur n'est pas ce qui est à l'intérieur, ou n'a pas à être ce qui est à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre et qu'est-ce que vous allez pouvoir justement transformer? Quels seront des leviers pour vous de transformation? Oui, l'extérieur ne doit pas vous déstabiliser. Et c'est important, hein, vraiment. Alors, nous avons le chagrin poignant, l'ouverture, je vais vous les montrer après, les blessures anciennes, forcément, l'engagement et le problème. Donc, il faut que j'en prenne une autre. C'est pas ce que je veux. Je veux voir la solution, en fait. Bon, on va prendre le autre paquet. La sensibilité. Ok. Alors, ce que ça dit ici, c'est qu'effectivement, vous êtes encore dans des vieilles blessures qui vous ont écrasé le cœur, hein, qui vous ont brisé, coupé le cœur en deux. Et que, voilà, vous avez commencé à en sortir, à vous ouvrir. Mais on a un problème extérieur qui vous montre qu'en fait, vous n'avez pas encore tout à fait résolu et libéré ce qui avait besoin de l'être. Et avec la carte de l'engagement, ici, ce qui va vous aider à le faire, c'est en fait de vous assurer qu'en chaque chose, qu'en chaque lieu, vous êtes pleinement en accord avec vous-même. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à vous réouvrir à l'émotion d'amour, à la vibration d'amour, et de ne pas laisser justement les problèmes vous faire dévier de votre voie. Et c'est ce que vous allez réussir à faire en fait ici, hein, c'est à ne plus laisser l'extérieur, c'est bien pour ça que c'est le défi, à ne plus laisser l'extérieur venir réveiller des vieilles plaies, parce qu'en fait elles sont parties, elles n'existent plus, à part dans votre mental.
enfin, les situations ne sont plus. Et quand vous ravivez quelque chose en raison d'un problème qui survient, eh bien, vous recréez finalement à l'intérieur de vous des traces. Alors, bon, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc, nous avons la carte s'affirmer, donc qui vous dit bien que vous pouvez aussi exprimer votre vérité, votre réalité avec amour, en partant du cœur. Vous allez certainement d'ailleurs être amené à poser des choses, à dire des choses. Nous avons la carte de la joie, donc je l'aime beaucoup, puisque elle vous aide, elle va vous soutenir en cette période peut-être à garder une vibration élevée et à faire venir à vous finalement ce que vous désirez et à vous rapprocher de votre but, de votre rêve, de votre objectif. Et nous avons la carte se lancer. Donc si vous étiez entre deux eaux, vous hésitiez, vous n'arriviez pas, vous ne vouliez pas, c'est le moment. Voilà. Il est temps d'agir. Hein. Il est temps de faire de commencer à mettre en place, en œuvre, cette nouvelle version aussi de qui vous êtes. Alors, et nous avons la carte de la protection. Donc, on vous rappelle que vous êtes en sécurité. Donc, n'ayez pas peur, vous ne risquez rien. Vous êtes protégés. Voilà les Capricornes et nous allons passer au Verseau. Alors les Verseaux, c'est à vous pour terminer ces guidances hebdomadaires. J'espère que vous allez bien. J'embrasse maman. Bon, je l'ai eu au téléphone hier, mais bon, quand même. Je peux quand même l'embrasser. Elle m'a dit, oh, mais tu vas parler de moi dans la vidéo? J'ai dit, oui, maman. Allez, on va regarder vos énergies. Hop, générales. Est-ce que je les prends? Bon, bah oui. Hein. Ouf! Ouf! Bon, bah écoutez, je pense que ça va vous faire plaisir. Parce que je sais que certains et certaines parmi vous passez des moments un petit peu difficiles. Alors, regardez-moi ça. Nous avons double Jupiter. Donc, on a Jupiter. Et puis, on a Jupiter qui revient à sa place et qui vous apporte ses bienfaits. Donc, on a moult abondance et des coups de chance pour certains et certaines. Quelque chose ici qui vient enfin vous libérer peut-être d'une situation problématique. Il y a quelque chose de... c'est comme une grâce divine en fait qui semble vouloir prendre place dans votre vie. C'est aussi quelque chose qui va vous pousser à vous élever spirituellement. C'est magnifique. Hein. Ça se passe de commentaires en réalité. Hein. Donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas spécialement dessus. On va passer à la suite. C'est vraiment très très beau. Et puis bon, elles sont quand même venues ensemble. Hein. Et, voilà. Donc nous allons voir ce qui vient. Ah bah, décidément, vous avez plein de cartes qui veulent venir vous voir. Alors, celles qui sont tombées, j'aime beaucoup. Donc, nous avons la carte du yin-yang qui vous pousse à, justement, créer une nouvelle harmonie dans votre vie grâce à une nouvelle forme d'équilibre. On a ensuite la carte de la tentation qui vous leurre. Donc, vous avez pu, autour de quelque chose, vous raconter une histoire
trouver des excuses ou vous laissez, dans d'autres cas, vous laissez attirer par quelque chose qui était plus facile, qui était plus beau, qui donnait l'impression d'être plus beau, plus brillant. Donc ça va être différent pour chacun et chacune. Mais nous avons l'arbre de feu qui enclenche quelque chose, qui amène quelque chose de nouveau dans votre vie. Et les deux cartes que j'avais prises au départ, donc nous avons la fin de l'hiver, donc qui vous amène, qui vous apporte une régénération et une renaissance et un aboutissement positif autour de ce que vous attendez. Et nous avons la carte de l'océan d'amour éternel qui parle de guérison, de créativité, de quelque chose qui va vous rendre plus productif, plus productive, plus créatif, et qui vient vous illuminer, vous réénergiser et vous apporter voilà, la guérison. Il y a une guérison importante qui appelle à être faite. Et avec ces deux cartes de Jupiter, c'est vraiment très, 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 très beau en plus. Donc, il y a plein de choses là qui ont l'air de vouloir bouger dans votre vie et qui vont être aussi bien sur un plan intérieur qu'extérieur. Voilà. Alors, si vous ne cédez pas aux sirènes, hein, je ne dis pas que ça n'arrivera pas non plus, voilà, c'est pas une menace. Alors, le défi pour vous cette semaine, les Verseaux. Ah, il y a deux cartes. Donc, la sérénité, forcément, hein, ce qui est un petit peu ici, ce qui est indiqué, c'est que c'est votre défi. Et c'est quelque chose qui vous pousse à ne pas vous laisser tirer vers le bas par des discours que vous pourriez vous tenir, comment dire, des plaisirs qui finalement sont fugaces. Ça vous pousse à dépasser certaines de vos, peut-être de vos faiblesses. Et ça vous invite à travailler autour, justement, des différents moyens que vous avez pour trouver cette sérénité. Et en vous mettant dans une énergie de douceur, en quelque sorte, de bonne humeur, la transmission, la communication va être facilitée. Et nous avons la carte de la rencontre qui apparaît également en défi. Donc ici, c'est vraiment l'importance de cultiver l'harmonie en vous pour justement ne pas être vulnérable vulnérable dans le sens fragilisé en fait par ce qui se passe autour de vous. Donc tout ça c'est un petit peu intéressant. On a 44 et 44. Donc c'est à vous en fait. Vous avez tout vous est proposé. C'est à vous d'agir. Alors, nous allons voir à présent ce qu'on nous dit autour des axes de transformation, de guérison. Voilà,
beaucoup de choses. Alors, ben, je ne sais pas si c'est... Non, ça fait... il y en a trop, donc il faut que je les prenne autrement. Carte de chance. Ça, celle-là, je la garde, puisque c'est la première qui est arrivée ici. Qui rejoint bien ce que nous dit Jupiter. Ça va vous... Je reviens à ce défi parce que ce que ça me dit aussi, c'est que il est important pour vous d'apprendre, enfin de vraiment prêter attention au type de guidance, entre guillemets, ou d'intuition que vous recevez. Est-ce l'intuition? Est-ce la peur? Et on a deux choses très différentes. Donc, nous avons la peur de l'engagement, ici, qui vient, et qui finalement est peut-être ce que vous devez surmonter. C'est-à-dire que vous avez peut-être peur aussi de vous engager envers vous-même. Ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout de cultiver cette joie, de comprendre aussi qu'elle va vous élever et vous enrichir. Alors, et je vais prendre deux autres cartes. Nous avons se sentir superflu. Donc ça, c'est encore quelque chose qui peut vous miner, mais que vous allez pouvoir totalement dépasser en trouvant cet espace d'amour à l'intérieur de vous. Ça peut indiquer également que vous allez recevoir en plus des marques d'affection, des marques d'amour, des confirmations en fait que vous n'avez pas besoin en fait de vous sentir inutile ou superflu parce que c'est faux, c'est faux. Et ça va ce que vous allez enclencher va vous permettre vraiment de vous libérer complètement de certains besoins, de certaines exigences, de certaines attentes de l'extérieur. Et nous avons la carte de l'entrepreneur. Donc, on retrouve du feu ici de Jupiter qui vous pousse à vous lancer dans ce que vous désirez. Alors, ça va être différent pour chacun et chacune, mais c'est une action à entreprendre, quelque chose que vous avez à mettre en place, à entreprendre, à faire. Au fond de vous, vous le savez. Pour certains et certaines, voilà, c'est une entreprise personnelle, mais voilà, ça peut être tout autre chose, et c'est le bon moment. Et nous avons la carte de la vérité. Donc, ce que ça vous dit, c'est que vous pouvez aussi traverser ce qui vous pose problème en exprimant la vérité sans craindre comment dire, de vous blesser. Mais ce qui est surtout important ici, c'est, parce qu'on a la carte de la tentation, c'est de vous dire la vérité à vous-même. Ouais. Et vous avez Métatron qui vient avec. Donc, qui relie le ciel et la terre avec vous au centre, qui vous permet en fait d'intégrer pleinement votre caractère à la fois humain et divin, d'où aussi cette place de l'amour en vous, et qui vous aide à guérir vos conflits intérieurs. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux. Bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.